Le zoom de la rédaction depuis Bujumbura. Après un mois de contestation au Burundi, les manifestants continuent de réclamer le départ du président Nkurunziza. Au total, les affrontements ont fait une trentaine de morts, plusieurs centaines de blessés et la violence augmente de jour en jour. Bonjour Antoine Gignot. Bonjour. Vous avez suivi depuis le début de la semaine les rassemblements et les combats et vous avez rencontré des victimes qui dénoncent des arrestations arbitraires, la torture, des violations quotidiennes des droits de l'homme. Oui, pour comprendre, je vous emmène à l'entrée du quartier de Buyenzi. Au milieu de la rue, des jeunes lancent des pierres, les policiers tirent dans la foule, un étudiant s'écroule, des grenades lacrymogènes atterrissent dans les maisons et les familles sortent en lançant de l'eau sur le visage des enfants. J'étais lacrymogène là-dedans, c'est pas sérieux ça. Avec les enfants de 3 ans. Les gens sont blessés. Par exemple, je suis blessé là, mais la première lacrymogène a explosé là-dedans. On ne sait pas ce qu'on va faire. Car au milieu du chaos, une autre voiture arrive et toutes les voix se taisent. C'est un pick-up blanc avec des hommes en civil qui interpellent et emmènent l'un des habitants. Abrité derrière un mur, Léo et Raymond expliquent à voix basse, ce sont les services de renseignement. C'est le genre de la documentation, des jeunes comme ça. Ils les enlèvent et ils tirent comme ça. S'il prend quelqu'un ici, c'est-à-dire c'est porté disparu. Les retrouver, c'est la chance. C'est une véritable machine à tuer. Ils sont effectivement très peu ici à pouvoir raconter les interrogatoires et les tortures. Certains ont disparu, d'autres sont en prison. Beaucoup se sont enfuis après leur libération. L'homme que vous allez entendre a été arrêté lors des premières manifestations il y a près d'un mois. Il y a encore sur ses jambes les traces des coups qui lui ont abîmé les tibias. Le jour du coup d'État manqué, dans la confusion générale, il a été libéré. Depuis, il se cache et il raconte en Kirundi sa rencontre avec les policiers. Ils m'ont dit, toi t'es un ignare, t'as pas été à l'école, c'est quoi la cause que tu veux défendre? Et ils m'ont battu de façon inhumaine, ils m'ont frappé avec la crosse de leur fusil. J'ai été emprisonné 3 jours. Pour dormir la nuit, on était 10 dans une cellule de 1 mètre de large et 2 mètres de long. Il n'y avait aucun confort, rien. Il y avait des moustiques qui nous piquaient partout. On ne pouvait pas se changer. Il n'y avait rien pour se laver. Il n'y avait pas d'eau. Alors j'ai signé mes aveux. On avait tous peur. On n'avait pas le choix. Il fallait faire ce qu'on nous disait de faire. Et ce n'est pas le seul exemple. Dans le centre-ville, Pierre Claver Mbonimpa, militant des droits de l'homme, ne circule plus sans une voiture diplomatique. Dans son bureau, barré par une porte et 2 cadenas, il explique. On peut estimer au moins à 500 personnes qui sont détenues dans les différents lieux de détention. On les frappe des matraques, on les frappe des fers à béton. Et les procédures judiciaires ne sont pas respectées. La torture a été érigée en infraction depuis, je crois, en avril 2009. Mais n'empêche pas que tous les policiers que nous avons sont analphabètes. Antoine, face à la violence au Burundi, hier, les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont majoritairement appelé au report des élections législatives prévues la semaine prochaine. Mais sur place, l'exode continue, la population continue de quitter le pays. Oui, impossible de ne pas les voir, ces colonnes de piétons qui marchent sur le bord des routes vers le Rwanda ou la Tanzanie. Parmi eux, Alice, elle n'emporte que quelques vêtements dans une valise. Toutes les autres affaires, on a laissé dans la maison. On part, on ne sait pas où on va aller, où on va. C'est comme ça, mais on part. Ils commençaient à tirer de bombes, de trucs, et ça faisait peur. C'est comme ça qu'on a décidé de partir aujourd'hui. Tu peux passer si tu as un passeport ou bien laisser passer, tu peux passer. Mais ces papiers pour quitter le pays, passer à l'étranger, encore faut-il les obtenir. La police aux frontières reçoit entre 300 et 400 demandes par jour. Dans un bureau totalement bondé, Pierre et Clarisse y ont passé la journée. Je lui demande quand est-ce qu'on peut revenir. Il dit il faut repasser encore dans 2 jours. Ça fait 1 semaine que je suis là. Il faut revenir encore une fois. Tu es obligé d'attendre. Moi, je peux rester ici parce que je dois travailler pour chercher à manger. Mais c'est pour envoyer les enfants pour aller à l'école ailleurs, pour chercher comment la vie peut continuer. Selon les organisations humanitaires, depuis le début de la crise, plus de 110 000 personnes ont quitté le Burundi. Antoine Gignot, envoyé spécial de France Inter à Bujumbura avec Laurent Macchetti à la technique. Merci beaucoup Antoine. C'est l'heure de l'édito éco.